C'est sûr que le film que j'avais fait sur Bâtard m'a beaucoup influencé dans l'intérêt que j'avais sur l'histoire qui s'est passée à Chaux et à Vireux, puisqu'en plus d'une histoire antinucléaire, d'une lutte antinucléaire classique, il y a cette histoire ouvrière qui intervient, des sidérurgistes de Vireux, en proie à la fermeture de leur usine, à qui on dit ben c'est pas grave, vous irez travailler dans la centrale nucléaire, et qui disent non. Voilà. Alors déjà c'est étonnant parce que des ouvriers disent non, on va refuser du travail, c'est quand même une prise de conscience et une volonté de dire quelque chose de très très fort. Et puis aussi parce que dans l'histoire du nucléaire en France, les organisations ouvrières, qu'elles soient syndicales ou même des partis politiques comme le Parti communiste, qui se revendiquent de la classe ouvrière, en tout cas qui se revendiquent de défendre les intérêts des ouvriers et des ouvrières, eux sont plutôt des tenants du nucléaire. Justement sur la question, grâce au nucléaire, on va avoir du boulot. Et ces ouvriers-là vont dire non. Voilà. Donc il y avait pour moi effectivement une continuité par rapport au film que j'avais fait sur Bata, sur essayer de raconter l'histoire ouvrière, puisque je suis aussi d'une génération où l'histoire ouvrière n'est plus du tout celle qu'on m'a apprise. On n'est plus dans une société où des ouvriers rentrent dans une usine à 20 ans et ils travaillent jusqu'à 60-65 ans. Notre génération, on travaille, on a un boulot, deux boulots, trois boulots, quatre boulots dans notre vie, une fois à l'usine, une fois dans des bureaux, une fois sur des parkings. Enfin bon, on bosse un peu partout. Je ne sais pas si je parlerai d'hommage, en tout cas je parlerai de sincérité de rencontre avec Jean-Noël, qui est le personnage principal de mon film, que je connais depuis plus de 10 ans, ce que je raconte au début du film, et qu'effectivement l'affection qu'on a l'un envers l'autre amène aussi le respect et amène aussi l'envie de raconter des histoires, l'histoire qu'on connaît de nous et que les autres ne connaissent pas. Et dans cette histoire des luttes de sites, donc des gens qui se battent contre l'implantation d'une centrale nucléaire, il m'a semblé que ma génération, on avait oublié cette histoire-là. Enfin, en tout cas, on avait tout fait pour qu'on l'oublie. Que les luttes qu'il y a eu à Golfech, à côté de Toulouse, à Plogoff en Bretagne, ou à Chaux dans les Ardennes, on a l'impression que le nucléaire, on a grandi avec, c'est là depuis tout temps, que ça s'est fait tout normalement, parce que c'est une énergie propre, parce qu'on a reconverti la bombe atomique qui était vraiment méchante sur Hiroshima, etc., qu'on a fait quelque chose d'utile et que tout s'était passé de manière plane. Donc il y a une sorte d'hommage, mais c'est plutôt un hommage qui a envie de rendre la mémoire à celles et ceux à qui on a voulu l'effacer. Voilà. Et donc il y a cette histoire des habitants de Chaux, qui a cette mémoire-là, et puis il y a cette histoire ouvrière aussi, parce qu'en plus l'histoire de Vireux c'est dingo. Ils obtiennent à la fin, parce qu'il faut qu'ils abandonnent les revendications nucléaires, un plan social historique en France. Même Balladur en 1994, donc plus de 10 ans après, alors qu'il est interpellé à l'Assemblée nationale sur les licenciements, dit oui mais de toute façon des plans sociaux comme à Vireux à la Chaire, c'est historiquement aujourd'hui impossible. Voilà. C'est-à-dire qu'on a lâché vraiment le maximum à ces ouvriers pour que la question du nucléaire ne soit pas abordée, quoi.